Si vous avez, comme moi, attendu chaque saison de Game of Thrones en comptant les jours, vous êtes forcément un jour tombé sur des théories sur la série. Cela afin de spéculer sur si Jon Snow était vraiment le fils de Rhaegar et Lyanna, si Varys était une sirène, ou si Baelish était un sans-visage. Non, sérieusement, vous vous souvenez de cette théorie? C'était juste magique. Mais bon voilà, en réalité, il existe encore des théories qui n'ont jamais été vérifiées ou qui sont nées après la fin de la série. Voilà donc 15 théories encore non résolues dans Game of Thrones. Attention spoil, évidemment. 1. Gendry est le fils de Cersei. Oui, c'est l'une des plus connues et pour avoir revu la saison 1 dernièrement, j'y crois vraiment. On sait que Gendry est le bâtard de Robert, mais beaucoup de fans pensent que Gendry est le fameux fils dont Cersei parle avec Catelyn au tout début de la série. Beaucoup disent que Cersei dit ça à Catelyn en mentant, mais ce n'est pas si sûr. Cersei accorde une importance cruciale à ses enfants. Gendry, lui, dit que sa mère avait des longs cheveux blonds et c'est son seul souvenir. Victime d'un coup monté par les Lannister, le conseil? Qui sait? 2. Tyrion est un Targaryen. Oui, on va faire toutes les histoires de famille directes, celle-ci, elle est très connue. Beaucoup de fans pensent que Tyrion n'est pas le fils de Tywin et Joanna Lannister, mais du roi fou et de Joanna. Ils auraient eu une liaison cachée qui expliquerait la haine de Tywin contre Tyrion, lui répétant qu'il n'est pas son fils. Le lien entre Tyrion, Daenerys et les Targaryens en général étant surtout son aptitude à approcher les dragons. 3. Jon et Myra sont frères et sœurs. Oui bon, elle est stupide et pas très utile cette théorie, et surtout Bran l'aurait vu car Bran voit tout, mais encore beaucoup de gens pensent que Myra Reed est la sœur de Jon Snow. Parce que son père, entre guillemets, Howland Reed, était présent à la Tour de la Joie lorsque Ned a trouvé Jon. C'est même le seul survivant avec Ned du massacre. Lyanna aurait eu des jumeaux, donc un pris par Ned et l'autre par Howland. Bon, en somme, ils ont le même âge, la même coupe, donc voilà. Et oui, je suis d'accord, cette théorie est inutile. 4. Arya pourrait avoir sa propre série. Cela part de la prophétie de Mélisandre. Dans la série, Arya et elle se rencontrent et Mélisandre lui dit qu'elle assassinera des yeux bleus, verts et marrons. Beaucoup de fans ont spéculé sur cela. Les yeux marrons seraient ceux de Walder Frey, et bleus évidemment ceux du roi de la nuit. Comme nous n'avons pas l'identité de la personne aux yeux verts, des fans d'Arya espèrent que c'est un indice à un spin-off sur l'ouest de Westeros. Moi je pense surtout que les yeux verts ce sont ceux de Baelish. Voilà, parce que c'est leur couleur dans les livres. 5. Sam est un Targaryen. Oui, j'aime bien dire que pour les fans, tout le monde est un Targaryen, et ce n'est pas une blague, il faut arrêter de voir des Targaryens partout. Même si la théorie pour Tyrion, je l'aime bien, malgré tout. Sam, par contre, non. La théorie partirait du fait qu'il serait proche de Maestre Aemon, qu'il aime les livres, comme beaucoup de Targaryens, et pas les Tarly. De plus, Daenerys rêve d'une fleur bleue poussant dans la fente d'un mur, et si tout porte à penser qu'il s'agit de l'image de Jon parce que fleur bleue, c'est Lyanna, des fans pensent qu'on parle ici de Sam. Oui, honnêtement, je pense que c'est du bullshit. 6. Drogon ne serait pas le dernier dragon. Si depuis le début de la série, on nous bassine pour nous dire que Daenerys a les derniers dragons du monde, alors qu'ils peuvent même pas savoir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros, ouais, grosse fake news les gars. Bref, beaucoup pensent que Drogon part à la fin de la saison 8 vers l'ancienne Valyria, là d'où viennent les Targaryens et leurs dragons. Du coup, il pourrait peut-être trouver d'autres partenaires, qui sait. 7. Jon Snow est Azor Ahai. Bah ouais, dans la série, rien ne confirme ni dément le fait que Jon soit le prince qui fut promis, l'élu de Rhaelor. Le fait est que, Mélisandre, elle le fait revenir d'entre les morts. Le seul souci, c'est que dans la prophétie, Azor Ahai tue la femme qu'il aime pour forger son épée, qui l'aidera à vaincre les marcheurs blancs. Ce qui n'est pas le cas dans la série. Certains fans pensent quand même que ce sacrifice ne concernait pas Daenerys mais Ygritte, en réalité, et donc que Jon est bien l'élu. N'empêche qu'il n'a pas l'épée en feu, qu'en réalité c'est plus Arya qui sauve tout le monde et pas Jon Snow, mais bon. Je pense que l'idée sera plus exploitée dans les livres. Dans la série, la prophétie n'est même pas trop mentionnée, à part avec Stannis, donc bon. 8. Bran est Brandon le bâtisseur. Alors Brandon le bâtisseur, c'est l'ancêtre des Stark, à l'origine du mur, d'où son surnom. C'était 8000 ans avant la série, mais voilà, beaucoup pensent que Bran et lui sont la même personne. Déjà, ils ont le même nom, ok. Mais quand même, Bran peut influer sur le passé et le futur. Il connaît les marcheurs blancs. Donc pour beaucoup, c'est lui qui serait remonté dans le passé pour ériger un mur. Sachant que les histoires préférées de Bran selon Old Nan, ce sont celles de Brandon le bâtisseur.
Le seul problème pour moi, c'est que vu qu'il s'est fait marquer par le roi de la nuit, sa construction ne sert à rien. Donc bon. 9. Le complot des Mestres. En fait, lorsqu'il est à la citadelle, Sam dit qu'il faut se battre contre les marcheurs blancs, mais même si le maître le croit, il refuse d'agir. Des fans ont alors pensé que les maîtres étaient avec Cersei, qui les aurait payés pour l'aider à gagner. Mais d'autres fans ont aussi mis en avant l'idée que les maîtres refusaient d'admettre l'existence de la magie. Pour eux, il vaut mieux s'en tenir aux faits, et donc c'est pour cela qu'ils n'ont rien fait, pour défendre cette idée. 10. Les sans-visages sont des banquiers. Pas mal de fans ont réfléchi au fait qu'à Braavos, on a la banque et les sans-visages. Conclusion, les deux seraient liés. La banque de fer est riche, et si vous ne payez pas vos dettes envers eux, quelqu'un vient vous chercher pour ne pas vous faire du bien. Certains fans pensent que l'homme employé serait un sans-visage. Tout ne serait alors qu'un vaste complot. On rappelle que Jaqen donne une pièce à Arya, les pièces ont plusieurs faces, et dans le générique, c'est une pièce qui représente la maison du noir et du blanc. Donc, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la demeure des sans-visages. Syrio Forel et Jaqen. Bon, cela part de pas grand-chose. On sait que Syrio était un épéiste hors pair qui venait de Braavos, et beaucoup de fans pensent qu'il s'est échappé et que c'était en réalité Jaqen, vu qu'il peut changer de visage. Évidemment, dans Game of Thrones, quand on ne voit pas un personnage mourir à l'écran, on part dans des théories incroyables. RIP les fans de Stannis qui ont attendu le retour de leur roi jusqu'à la fin. Vous inquiétez pas, moi aussi je pensais que Baelish avait mis une poche de faux sang sur son cou pour buter tout le monde à la fin, sauf Sansa, et pour après régner sur Westeros. 12. La spirale. Vous vous rappelez des spirales, les motifs des marcheurs blancs dont personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Cela donnera d'ailleurs peut-être lieu à une vidéo sur des trucs qu'on n'a toujours pas compris dans la série. D'ailleurs, la personne qui a une théorie sur pourquoi Baelish dit à Cersei qu'il va lui ramener Sansa, et en fait, juste si quelqu'un comprend cette scène, j'ai un mail dans la description. Moi, ma théorie, c'est que Baelish a subi un gros burn-out, voire un dédoublement de personnalité, à moins que ce soit les scénaristes. Bref, donc les spirales, revenons à nos moutons. Pour pas mal de fans, les spirales rappellent le dragon des Targaryens, et donc cela voudrait dire que le roi de la nuit est lié à eux. Ce qui nous amène à la 13e idée. 13. L'identité du roi de la nuit. Oui, on sait que c'est le méchant, que sa forme humaine, c'est ça, mais qui est-il et pourquoi l'avoir choisi, lui? Ça, personne ne le sait. Comme pas mal de fans associent les spirales à l'emblème targaryen, et que, en plus, il arrive à chevaucher un dragon de glace, on rappelle que seuls les Targaryens grimpent dessus, les fans pensent qu'il est un ancêtre de la maison des dragons, des Targaryens. Alors pourquoi était-il dans le nord? Pourquoi ses cheveux étaient pas blond platine? Aucune idée. 14. Bran est le maître de la lumière. Oui, Rhaelor, le dieu préféré de notre chère Mélisandre, serait pour pas mal de fans Bran Stark. C'est pour cela que c'est Bran qui donne le poignard à Arya afin qu'elle tue le roi de la nuit. Le roi de la nuit voulait absolument le tuer car il était aussi Rhaelor. Il aurait tout manigancé dès le début pour arriver à ce point précis qui est l'épisode 3 de la saison 8. Il contrôlerait donc des guerriers de feu, Jon et Beric, et le roi de la nuit, au contraire, des guerriers de glace. Voilà donc ce qui donnerait la vraie signification du vrai titre de Game of Thrones, la chanson de la glace et du feu, dont le feu serait le grand gagnant, donc Bran devenu roi. 15. Varys est une sirène. Évidemment, on l'a évoqué en intro, comment ne pas revenir dessus? Et oui, Varys serait, selon certains fans, une créature des mers. Au départ, c'est parce que dans les romans, Arya décrit Varys comme sortant d'une sorte de bouche d'égout lorsqu'elle est dans les sous-sols de Port-Réal. Il aurait une figure baveuse de plus. Aussi le fait qu'il soit un eunuque va vers cette idée, et que dans les livres, il se met beaucoup de parfum, sûrement pour cacher son odeur de vase. Voilà, ne me demandez pas pourquoi cette théorie existe, je ne sais pas. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout que ça vous a appris quelques trucs. Bon, évidemment, ce ne sont pas mes théories, elles ne sont pas forcément vraies, mais j'aime bien voir l'imagination de tous les fans de Game of Thrones. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé. J'ai aussi un compte Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Donc voilà, à la semaine prochaine, et bye les trôneurs.